Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Voilà, le live hebdomadaire dans lequel on vous donne des petits conseils et des tips pour avancer au mieux dans votre chemin de femme entrepreneur. Donc aujourd'hui, je vais faire ce live by myself parce que Cécile a eu un petit envie de santé. Elle est partie chez le médecin et donc de toute façon ça tombe bien parce que la question d'aujourd'hui de Régine était comment bien s'organiser pour concilier sa vie pro et sa vie perso. Et c'est un petit peu ma spécialité. Donc aujourd'hui on va pouvoir en discuter. On a 20 minutes devant nous pour que je puisse, Régine, alors je regarde si tu es connectée. On a Karen qui est là. Bonjour Karen. J'espère que tu vas bien. Ok, j'espère que je vérifie juste que tous les paramètres sont bien programmés. On est bien ok, super. J'espère que la connexion va être bonne jusqu'à la fin. On t'entend pas bien avec le ventilateur. Oui, c'est vrai, je vais l'arrêter. Merci. Voilà, tu pourras me dire s'il te plaît, Karen, si on entend un petit peu mieux maintenant. Je vais aussi que vous m'entendrez mieux. Alors, c'est parti pour le sujet un peu brûlant et qui concerne, je pense, 100% des entrepreneuses. C'est comment concilier sa vie personnelle et professionnelle pour trouver le meilleur équilibre et se sentir sereine à la fois et se sentir aussi avec suffisamment de temps pour faire ce dont on a vraiment envie, à la fois dans sa vie familiale, de femme, de mère, d'épouse et du côté personnel et aussi du côté professionnel, donc gérante d'entreprise, communicante, relations clients, etc. Voilà, super. Bon, tant mieux si on m'entend bien. Et c'est vrai que la première réponse qui pourrait vous être apportée de façon traditionnelle, c'est par trouver un équilibre grâce à une meilleure gestion du temps. Et comme vous savez, au sein du Risolila, on aime bien avoir une approche un petit peu alternative, une approche un peu différente parce que mine de rien, le fait d'être une femme entrepreneur, ça inclut des paramètres et ça nous force à avoir en fait une équation de vie plus complexe de temps en temps et en tout cas avec plus de paramètres que pour d'autres personnes qui par exemple n'auraient pas à gérer une vie familiale avec des enfants, des grossesses ou un postpartum ou alors une situation avec un conjoint qui n'est pas forcément facile à gérer et pour lequel on fait parfois beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien. Et c'est vrai que c'est difficile dans un quotidien de mettre son énergie de façon harmonieuse et de façon égalitaire sur toutes les casquettes en fait que l'on a. Donc la casquette de la chef d'entreprise, de la mère, de l'épouse, de la femme. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 axes différents pour permettre d'avoir un début de cet équilibre. Voilà, je vois qu'il y a 2 personnes qui rejoignent. Bonjour à toutes. On va voir dans un premier temps qu'avant de chercher à bien gérer son emploi du temps et à optimiser le nombre d'heures sur notre agenda, il faut arriver à se définir sur l'échelle de la personnalité. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on sait où on se place à peu près sur cette échelle, on va aller définir quels sont nos aspects intérieurs qui sont multiples. Et c'est une donnée, parfois on a l'impression d'être un petit peu schizophrène, on prend une décision le matin et finalement l'après-midi on fait autre chose. Donc on va parler de tout ça. Et enfin, ça c'est le plus gros du travail. Et la troisième chose, c'est de définir ses objectifs et de les faire rentrer
dans une journée de la semaine. Donc c'est parti. Bonjour Gabrielle, c'est parti pour le premier point. Donc déjà, c'est d'arriver à se positionner sur une échelle de personnalité où vous avez d'un côté la femme qui est un peu genre family addict et de l'autre extrême, la femme qui est work addict, donc qui est addict au travail. On a beaucoup dans la société de préjugés et d'images qui sont déjà conçues, préconçues, et des étiquettes en fait que les autres vont nous plus ou moins apporter subtilement, et des représentations que l'on peut avoir en fonction de comment nos parents nous ont élevés, ou nos tantes, ou les adultes en fait autour de nous, quelle implication ils avaient à la fois dans leur vie de famille et dans leur travail professionnel. Et on arrive en fait à l'âge adulte, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, et on se découvre en fait à ce moment-là sous notre vraie nature. La problématique de l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas comme quand on est salarié, où on va dire qu'on a des horaires plus ou moins fixes, et on a des jours dans la semaine où on se rend au travail. Quand on est entrepreneur, si c'est notre projet, notre bébé, on va s'investir à 100%. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'organiser à on va pouvoir plus facilement les concilier dans notre journée que pour quelqu'un qui est salarié, qui est obligé de faire acte de présence au bureau. Quand on est entrepreneur, on va avoir cette liberté peut-être de prendre un rendez-vous par-ci, chercher les enfants s'ils sont malades, annuler un rendez-vous avec un client, etc. Mais il y a deux grandes tendances qu'on peut facilement observer. Ce sont les femmes qui vont en fait intérieurement vouloir donner la priorité, parce que c'est un instant T dans leur vie, c'est très important, à leur famille, donc à leurs enfants, à leurs conjoints, à leurs parents. Et elles vont très rapidement se sentir un petit peu coupables de ne pas donner suffisamment de temps à tous ces aspects-là dans leur vie si leur entreprise prend le dessus. Et d'un autre côté, on peut avoir des femmes qui ont envie, qui ressentent le besoin parce que ça les nourrit, parce qu'elles se sentent épanouies à faire des journées de 40-50 heures par semaine, et qui vont pouvoir à un moment donné sentir ou en tout cas soit avoir des reproches ou ressentir de la culpabilité de ne pas être assez présente dans leur vie familiale. Ce qui est très important de dire, c'est que l'objectif n'est pas de chercher à être au milieu de ces deux schémas. L'objectif, c'est de savoir lequel nous correspond le mieux, et d'accepter, de l'accepter, et ça va permettre à nous après de choisir vers quel type d'activité on veut aller. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes sur quel niveau de l'échelle vous vous trouvez-vous à votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt family addict et que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat parce que vous aviez à cœur de garder du temps disponible pour votre famille, mais que du coup, si vous avez des enfants en bas âge par exemple, ou des parents qui sont dépendants, ça peut créer finalement des freins à votre disponibilité pour l'entreprise, et vous rencontrez des difficultés à obtenir des résultats. Ou alors est-ce que vous êtes dans l'autre côté de l'échelle, vous êtes plutôt addict au travail, vous ne comptez pas vos heures, et par contre dans le quotidien, parfois quand vous rentrez, si vous êtes un peu moins disponible pour votre famille, ça peut créer des tensions. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Alors Karen me dit plutôt work addict. Et désolée, mais le bruit de fond est toujours là. Ah zut alors. Et bien là vraiment je ne saurais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher et je vais parler un petit peu plus fort.
Voilà. Alors, une fois que vous avez réussi à vous positionner sur cette échelle, ça va vous donner la grande tendance, en tout cas pour ces prochains mois, et de vous dire que dans toutes les décisions que vous allez prendre, vous pouvez vous sentir à l'aise avec le fait que c'est plutôt orienté famille ou plutôt orienté entreprise. Et vous allez pouvoir le communiquer autour de vous parce que une des plus grandes difficultés dans la gestion de son planning, de son agenda, finalement, je crois que c'est pas de se sentir aux commandes ou d'éviter de se sentir débordé. C'est aussi de pouvoir le communiquer à son entourage pour qu'il ait conscience que vous faites les choix en conscience. Je m'explique. Par exemple, moi, en ce moment, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Si je ne communique pas en amont avec ma famille sur le fait que je vais être souvent absente, je peux rentrer tard, que je vais être occupée les week-ends qui sont pourtant dans notre famille réservés au moment tous ensemble, ça va créer des tensions. Et c'est vrai que dans mes journées qui sont hyper chargées, il faut que je prenne le temps de partager mon agenda professionnel avec les gens de ma famille pour que ça puisse être compris. Et je partage aussi justement le fait que en ce moment, mon épanouissement passe en partie par cette activité professionnelle intense, que c'est passager et que s'ils ont eux aussi envie de me voir épanouie, c'est des petits aménagements que je leur demande, des efforts que je leur demande. Et en contrepartie, on peut en discuter. Donc, une fois que ça c'est fait, on va revenir vers soi-même et se rendre compte du fait que parfois, on prend des décisions à un instant T dans la journée, ou alors on se fait une to-do list, ou alors on se fait le planning de la journée. Et en fait, au fur et à mesure que les heures avancent, on se rend compte qu'une tâche qu'on avait commencée nous a mené sur une autre tâche, et puis sur une autre, et puis finalement on est allé regarder une information qui nous a amené, puis finalement on a vu que le lave-vaisselle s'est arrêté, donc on va le sortir, et puis finalement on prend un coup de fil qui nous amène à réfléchir à un autre dossier qu'on ouvre, et comme ça parfois la journée peut passer, on a l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, d'avoir été très occupé, et quand on fait le bilan à la fin de la journée, en fait on a fait beaucoup de choses, mais pas du tout celles qui étaient sur la to-do list. Ce qui pose problème puisque les choses qui sont sur la to-do list sont généralement les choses importantes et urgentes. Et dans le réseau Villa, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs au potentiel et parfois aussi avec des petits TDA ou TDAH. Et c'est une spécificité dans la gestion du temps pour les personnes qui ont des connexions qui fonctionnent très vite. Il est nécessaire d'avoir une appréhension de la gestion du temps, de l'énergie et de la charge de travail un peu particulière. Et d'ailleurs, on en parle et on aborde ces sujets-là dans la formation qui vient d'ouvrir Femmes Success. C'est un accompagnement de 6 mois pour les femmes entrepreneurs qui ont envie d'allier paix et succès et sérénité dans leur vie d'entreprise. Vous avez toutes les informations dans les liens dans la bio par rapport à ça. Et donc par rapport à cette sensation parfois, donc j'ai pas vu si Régine nous a rejoint. Donc en tout cas, comment faire pour avoir cette sérénité, en tout cas à la fin de la journée, pour se dire c'est bon, j'ai réussi à faire ce que je m'étais fixé de faire. Pareil à la fin de la semaine, pareil à la fin du mois, et pareil à la fin de l'année. Voilà. Et bien tout simplement, il faut essayer de reconnaître les différents aspects intérieurs qui sont en nous. Il faut
s'imaginer que c'est comme différentes petites voix, des petites personnalités qui vont prendre le dessus à un certain moment dans la journée. Et donc on peut faire une petite liste. Par exemple, on a Madame Working Woman qui, elle, ce qui est important pour elle dans sa personnalité, c'est que les résultats qui ont été fixés en termes professionnels soient atteints. On peut avoir une autre personnalité qui va être Madame Culpabilité. Donc c'est celle qui va venir pointer le bout de son nez si jamais justement on n'a pas atteint les résultats. Alors qu'est-ce qui se passe et pourquoi on n'y est pas arrivé? Et du coup ça peut aussi nous freiner dans la manière dont on avance. Un autre type de personnalité, ça peut être aussi Madame Flemmarde, qui à un moment dans la journée, pourtant on sait bien, voilà, on a notre to-do list qui est là, on s'est fixé notre planning, on s'est dit bon allez, 14 heures, j'arrive à conclure telle vente, et puis 14 heures arrive et on ne sait pas pourquoi, mais la motivation extrême de tout à l'heure s'est évaporée. Et puis en fait, on tourne un petit peu autour du téléphone et on se dit oh non, mais je ne me sens pas dans une super énergie, je vais peut-être reporter. Non, et puis là, je ne me sens pas. Et finalement, on passe pas l'appel, on trouve quelque chose d'autre qui nous semble tout aussi important à faire sur le coup. Mais quand arrive la fin de la journée, on n'a pas passé cet appel. Donc l'idée, c'est de pouvoir repérer les différentes facettes, les différentes personnalités qu'on a en nous et de repérer à quel moment elles viennent en fait s'installer dans notre journée. Parce que du coup, ça nous soulage en fait aussi de se dire oui, ça arrive, je m'étais fixé des objectifs et finalement j'ai décidé de changer en cours de route, en cours de journée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces parts intérieures, toutes ces facettes, ce qui est le plus important pour elles, c'est qu'on reconnaisse qu'elles soient là. Et donc, par exemple, si on reste dans de la culpabilité en disant non, pour cet appel que je dois passer à 14 heures, c'est vraiment très important que je le fasse. Si je ne le fais pas, je vais me sentir trop coupable. Même si je n'ai pas la bonne énergie, il faut que je le fasse. Donc parfois, on va un peu s'auto-flageller ou être un peu autoritaire avec soi-même. On va faire l'appel. Et puis bizarrement, ça ne va pas se passer aussi bien qu'on aurait voulu. Et on ne va pas forcément conclure la vente. Ça, c'est parce qu'on ne s'est pas écouté. Et tout simplement, on aurait pu écouter le besoin qui était en nous. C'était qu'à ce moment-là, on n'avait pas l'énergie, on ne se sentait pas en phase avec ce timing, parce que notre part qui était en nous avait besoin d'être nourrie sur autre chose. Et donc, il aurait mieux fallu être à l'écoute, reconnaître le besoin de cette personnalité, de cette part, et dire ok, j'entends que tu as besoin peut-être de te ressourcer un petit peu maintenant, mais par contre, on a vraiment besoin de passer cet appel et de conclure cette vente. Donc, qu'est-ce que tu proposes et quand est-ce qu'on le reporte? C'est surtout ça, de se dire qu'on a le droit de reporter des choses. On dit souvent à tort que c'est de la procrastination. Finalement, dans tous les cas qu'on m'a reporté, où les personnes qui me consultaient me demandaient comment vaincre la procrastination, quand je demandais un petit peu plus de détails, ce qui ressortait, c'est qu'en fait, ce n'était pas de la procrastination, bien au contraire, c'était de la stratégie du cerveau qui comprend qu'à un moment donné, l'action qui était prévue ne correspond pas avec l'énergie ou la disponibilité des informations suffisantes pour passer à l'action. Et donc, on décide de faire un report. Et la procrastination, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment et qui nous amène parfois à beaucoup de culpabilité.
Sauf que quand on est sur des profils très actifs ou très puissants, avec beaucoup d'activités, avec des hautes potentialités, généralement, c'est un mode de fonctionnement et encore une fois, on va voir ça vraiment en détail dans l'accompagnement sur les 6 mois qui durent de Femmes Success au sein du réseau Lila. C'est vraiment bien comprendre son profil de personnalité, ses différentes facettes et comment on peut jouer avec tout ça pour que tout le monde en fait avance ensemble parce que oui, nous sommes bien plusieurs dans notre tête. Voilà, et c'est pas un problème. Et donc finalement, une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, la troisième va être la plus facile. Et pourtant, comme je vous ai dit au début, c'est souvent par celle-là qu'on commence, sur la question de la planification. Alors que on va se rendre compte assez vite que on a beau se faire un planning de la semaine, des objectifs mensuels, le matin se réveiller avec une liste de choses à faire. On le sait par expérience, si cette planification ne correspond pas à votre personnalité et à votre énergie, ça n'aura pas les résultats escomptés. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Et donc, la troisième action que vous allez pouvoir mettre en place, c'est définir vos objectifs financiers. Très important parce qu'on ne va pas avoir la même vie professionnelle et de facto le temps disponible pour la vie personnelle en fonction des objectifs qu'on se fixe, on est bien d'accord. Si mon objectif c'est de gagner 1 million d'euros cette année, il est probable que mon temps d'investissement dans mon travail sera bien plus important que si mon objectif, par exemple, c'est juste d'avoir un complément de revenus, mettons à 1000 euros par mois. Dans le premier cas, j'aurais peut-être plus de facilité à organiser, à libérer du temps pour ma vie personnelle. Donc, on définit ses objectifs financiers et on va ensuite découper ces objectifs en fonction des quantités de services que ça représente. Je donne un exemple. Je veux gagner 3 000 euros par mois et je vends des services à 30 euros de l'heure. Donc je fais un découpage et donc ça me fait dire que je dois travailler donc 30 fois 100, 100 heures dans le mois pour pouvoir atteindre mes 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc peu importe que ce soit de la vente de services ou de produits, vous faites votre découpage en fonction du chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. Et ça va vous donner un aperçu du temps en fait, que vous devez passer dans votre travail. On est d'accord que si les 100 heures de travail, si c'est en présentiel, par exemple, si c'est de la prestation de service et que vous êtes au contact de votre client durant ces 100 heures, il faudra rajouter des heures de gestion administrative, de communication sur les réseaux, ou d'appels de prospects, etc. Donc 100 heures, ça va être vraiment celles qui vont vous rapporter le chiffre d'affaires. Et une fois que vous avez estimé le temps que ça représente, tout simplement vous prenez un tableau de la semaine. Il faut savoir que chaque lundi, à minuit, on dispose de 10 000 minutes pour arriver jusqu'au dimanche à minuit. Donc on a 10 000 minutes sur lesquelles on va répartir à la fois notre charge de travail professionnel et sur lesquelles on va aussi pas oublier, enfin en tout cas on va pouvoir mettre dans différentes couleurs. Donc en fait moi ce que je vous invite à faire c'est d'utiliser un semainier. Vous avez l'intégralité de toutes ces heures de la semaine
c'est-à-dire depuis minuit le soir jusqu'à minuit le matin, voilà, pour que toutes les plages horaires soient représentées, et du lundi au dimanche. Et ensuite, vous prenez des couleurs et vous allez créer votre propre légende. Donc, par exemple, vert, ça va être mon travail. Bleu, je garde les enfants. Rouge, le moment où je fais les courses. Désolée pour les petits bruits. Le son. Le moment où je vais faire les courses. Donc, en fait, vous faites un code couleur sur votre agenda. Et vous venez placer les différents éléments. Ça va normalement vous donner un aperçu assez rapidement de l'équilibre que vous pouvez avoir entre votre répartition du temps côté pro et côté perso. Voilà, un petit peu, donc je récapitule les 3 points à faire pour la meilleure organisation possible pour avoir un meilleur équilibre entre vie pro et perso. Dans un premier temps, on définit son profil de personnalité qui a la tendance la plus forte. Est-ce qu'on est plutôt famille addict ou work addict? Ensuite, on essaye de venir voir au niveau de nos aspects intérieurs lesquels ils sont, quelles sont les personnalités qui dominent et quels sont leurs vrais besoins et comment on peut engager un dialogue avec elles pour être sûr que tout le monde est satisfait en fait à la fin de la journée du travail qui a pu être accompli ou du temps qui a pu être passé en famille. Et enfin, faire ce travail de définition du nombre d'heures que l'on doit engager dans son activité professionnelle pour atteindre le chiffre d'affaires escompté. Voilà, je vais terminer la présentation, voilà, la réponse en tout cas à Régine qui nous avait posé cette question maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous rappelle que les adhésions au réseau Lila sont encore ouvertes. N'hésitez pas, vous êtes déjà une 50aine à nous avoir rejoints. Merci de votre confiance. Je vous rappelle qu'au niveau du fonctionnement du réseau, donc on a des rencontres mensuelles entre membres, également ouvertes au public, où on vous donne la possibilité de mettre en avant vos activités et de venir aussi apprendre et augmenter vos compétences à la fois sur toute la partie gestion d'entreprise et aussi sur la partie développement personnel, parce que au sein du réseau, nous pensons qu'il est important de faire avancer ces 2 plans en parallèle pour pouvoir avoir le succès. Donc, voilà, vous avez tous les liens dans la bio. Merci à toutes celles qui ont pu être présentes aujourd'hui. J'espère que ça vous a servi. De toute façon, pour les membres, on en reparlera très prochainement. Et pour les autres, nous vous souhaitons beaucoup de succès. Et voilà, au plaisir de se rencontrer autour d'une table ronde ou d'un autre événement du réseau Lila. Et j'en profite aussi pour remercier notre partenaire du Booster où nous organisons tous nos événements. Merci pour la qualité de vos services. Je vous remercie à tous et à très bientôt.